Combien il faut de temps pour être une nouvelle Lady Gaga chaque jour? Combien de coiffeurs, combien de maquilleuses, combien de valises? Juste l'équipe fabuleuse de la maison Gaga. Ce sont des amis. Chaque jour, ils sont plus inventifs que la veille. Vous savez que vous avez même impressionné le président Obama des États-Unis lorsque vous l'avez rencontré. Il était intimidé par vous. Oui, c'est très amusant. Il était impressionné par votre allure et vos talons. C'est vrai que je porte des chaussures très hautes. Elle avait des talons de 40 cm. Et elle mesurait 2,40 m. J'étais très intimidé. C'est mon rêve depuis toujours de trouver suffisamment de courage en moi pour oser m'assumer telle que je suis. La femme que je suis aujourd'hui est la femme que j'ai toujours voulu être. Je n'étais pas assez courageuse pour le faire auparavant. Et c'est de ça dont parle mon album, qui signifie « Je suis née comme ça ». J'évoque la bravoure dont il faut faire preuve pour accéder à la partie la plus intime de soi et oser la dévoiler. L'art de la provoque. J'ai donc enlevé mes vêtements et j'ai chanté. Vous étiez moquée par les autres. Vous auriez pu devenir une jeune américaine obèse, remplie de complexes. C'est l'inverse qui s'est passé. Est née Lady Gaga. Évidemment, je ne m'habillais pas comme ça au collège. Je portais un uniforme. On était toutes pareilles. Je pense que les moqueries non-stop sont ce qu'il y a de plus traumatisant pour de nombreux jeunes gens. Mais moi, c'est grâce à ce genre d'expérience que je suis devenue plus forte et plus courageuse. Et quand le temps est venu de quitter l'école, j'ai été diplômée, mon heure est venue enfin pour briller. Je sais que ça a l'air un peu romantique comme ça, mais j'ai vraiment jeté mon passé aux orties et j'ai laissé éclore la femme que je suis aujourd'hui. Et vous vous rendez compte du chemin fait de cette petite fille un peu timide, regardée, mal dans sa peau, et la femme que vous êtes aujourd'hui? Non, je n'étais pas timide. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais si moquée. Je faisais beaucoup de bruit. J'étais exubérante. Je chantais tout le temps. Je faisais du théâtre. J'étais très maquillée et coiffée. J'étais toujours en représentation. Et je pense que c'est ça qui me distingue de n'importe qui d'autre. Je n'ai jamais voulu m'excuser d'être qui j'étais. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je sentais que je ne pouvais pas vivre sans être tout le temps en représentation. Lorsque ces clips sont vus par 3 millions de personnes, lorsqu'on a 44 millions de fans sur Facebook et 14 millions sur Twitter, est-ce qu'à un moment on ne se dit pas que cette hyper-célébrité peut rendre fou? Je ne suis pas obsédée par mon futur. Je suis plus obsédée par le processus de création qui m'habite. Et si c'est mon destin de mourir jeune, qu'il en soit ainsi. J'ai juste décidé de ne pas me laisser envahir par ce genre de questions. Vous préféreriez mourir que ne plus être Lady Gaga, que d'arrêter votre processus de création? Oui. Vous pensez à la mort de temps en temps? Évidemment, tout le monde pense à la mort. C'est surtout que je ne conçois pas la vie autrement qu'en créant. Je suis comme ça. On me demande souvent, qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Je ne comprends pas cette question. C'est pas du travail. C'est comme respirer ou sentir son sang couler dans ses veines. Le sang ne fait pas qu'irriguer mon cœur. La création provoque chez moi une incroyable émotion. Ce ne sont pas des larmes qui coulent. C'est ce moment juste avant de pleurer, lorsque vous avez les larmes au bord des yeux. Parfois, je me dis que je suis une junkie de l'adrénaline ou que je suis accro à la création. Je sais que beaucoup de gens pourraient considérer que j'ai réalisé tous mes rêves. Mais dire ça signifierait que je n'ai plus de rêves, alors que toute ma vie, je veux courir après mes rêves. Vous savez, je n'ai pas de foyer. Je suis une gitane. Je parcours le monde avec mes valises, d'hôtel en hôtel. Et vous imaginez un jour vous marier en fille d'Italien avec une robe blanche et un amoureux et des enfants plus tard? Bien sûr, il le faut. Mon père me tuerait si je ne le faisais pas. Et comment sera la robe de mariée de Lady Gaga? Ce sera un show merdique. Merde.
merdique. Ça serait quelque chose de merdique. Non. Non. Mes amis me disent toujours en plaisantant que je ferai un mariage gigantesque et théâtral, mais que j'inviterai 20 personnes.